Tatou Senti est le podcast qui agite le parfum. Bousculer les codes, ressentir, percevoir, c'est porter un autre regard sur le parfum. C'est aussi innover sur un ingrédient, une nouvelle extraction, une nouvelle variété. Autant d'histoires et de témoignages à partager sans modération. Bonjour, je suis Bettina Eckroyd, journaliste et experte parfum, et je vous accueille sur le premier podcast qui parle de parfum, d'odorat et de saveur autrement. Oser, agiter, innover et être audacieux en est le fil invisible puisque olfactif. À mon micro, vous entendrez le parcours de chefs d'entreprise, de parfumeurs créateurs, de chocolatiers, de chefs pâtissiers, nous partager leur succès et leur audace sans filtre. Des échanges bien sentis, en mode passion et en mode complice, qui j'espère vous donneront des clés de réflexion et envie de sortir de votre zone de confort pour vivre le parfum et découvrir ses autres visages. Comme vous le savez, Tatou Senti est un podcast indépendant et autonome. À ce jour, écouter les épisodes est entièrement gratuit. Mais saviez-vous que si le podcast Tatou Senti vous plaît et qu'il a de la valeur à vos yeux, vous pouvez le soutenir par un don à hauteur de vos moyens. De cette façon, vous m'encouragez à toujours produire plus d'épisodes de qualité avec des invités captivants. Pour faire ce don, rendez-vous sur le site tatousenti.com ou via le lien de la bio sur Tatou Senti Podcast sur Instagram. Un grand merci pour votre fidélité et votre soutien qui donne l'opportunité à Tatou Senti d'atteindre encore plus de passionnés et à vous encourager sur le chemin de l'audace et de l'innovation. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous partons dans le désert avec Thierry Bernard à la rencontre de la rose Taïf. Une rose qui pousse dans un milieu hostile. C'est une belle illustration de la force de la nature. Cette rose de Taïf est celle qui a conquis le cœur de Thierry Bernard, botaniste, biologiste et bien évidemment parfumeur. Pas dingue de rose, il est fasciné par la résilience phénoménale de cette rose. C'est néanmoins cette force qu'il a voulu transmettre dans son parfum Les fleurs de la pluie de sa propre marque Les Parfumeurs du Monde. Son approche créative n'a rien de classique. Il regarde, il écoute la nature, la vibration des ingrédients et dès qu'il en a l'occasion, il se rend sur place pour observer la plante dans son milieu naturel. Des indices qui lui donneront des pistes pour créer son parfum. Écoutons-le sans plus tarder. Cependant, si vous aimez la rose ou avez envie d'écouter d'autres parfumeurs en parler, vous irez dans les champs avec Aurélien Guichard à Grasse. Au Maroc, vous aurez le regard de Jérôme Di Marino, un jeune parfumeur, sur la rose. Et enfin, avec Jean-Charles Sommerard, ce sera à la fois un regard d'enfant de producteur, d'un parfumeur amoureux de la rose, et comment elle joue de ses facettes en cosmétique. Bonjour Thierry. Bonjour Bettina. Quel est ton plus beau souvenir de rose ? Je suis pas un fan complet de la rose. C'était pas vraiment ma fleur préférée. Oui. J'ai appris à rencontrer la rose. J'ai appris à rencontrer la rose parce que j'ai eu un mentor qui était amoureux de la rose et qui a su m'en parler avec des mots qui m'ont fait chercher à comprendre pourquoi j'étais pas amoureux de la rose. Et qu'est-ce qu'il te disait justement, exactement ? Et justement, il en parlait tellement bien, avec des mots qui étaient tellement jolis et tellement, c'était tellement fluide. Est-ce que tu te souviens Je d'un me en souviens de particulier ? tout ce qu'il me disait sur la rose, comment il la voyait, comment il la décrivait. Il décrivait chaque matière à l'intérieur, parce que la rose, c'est 300 composés différents. Et les 300 composés ont chacun une odeur qui est différente. Et c'est pas forcément la somme de ces composés. La somme est très belle, mais
de Mhm, connaître ce qu'il y a à l'intérieur, de connaître tous les composés qui vont de toutes les couleurs du rose en allant vers le blanc. Je veux dire, chaque composé lui-même est une odeur. Et c'est l'ensemble de ces odeurs qui fait qu'on a tel rose ou tel autre. Qu'on a, mhm. voilà, on a des notes qui sont différentes d'une espèce ou d'une variété à une autre. Et donc, j'ai appris à connaître ces molécules qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est vrai que là, ça m'a donné une autre vision de la rose. D'accord. Mais est-ce que tu te souviens quand tu l'as senti pour la première fois? Oh, je m'en rappelle parce que ma mère est amoureuse des roses. On a toujours eu des roses dans le jardin. Et ouais, effectivement, j'ai essayé de lui faire plaisir en achetant des rosiers odorants. Et c'est vrai qu'à chaque fois, voilà. Mais Est-ce qu'il y a, quel est celui que tu aimes dans la nature, justement? Est-ce que tu te souviens de son nom? Est-ce que c'est... alors, je ne me rappelle pas des variétés. Je sais que devant mon labo, j'ai toujours eu un rosier grimpant. Mhm. Qui a une note magnifique et qui est vraiment, vraiment odorant et qui a une couleur qui est vraiment presque dans un rose tyrien très foncé. Oui. Et Et sa note olfactive, c'est quoi? c'est une note qui est plus dans les, allez, j'allais dire, dans les roses un peu foncés, moi, j'associe souvent l'odeur à la couleur et je peux Oui. plus parler de la couleur de cette rose-là, profonde, sombre. Comment expliquer ça? Un rose un peu chavirant, quelque chose qui bouleverse. D'accord, ok. Et alors, justement, Voilà, donc ça, c'était ma première approche de la rose. mhm, Mon mentor, Jean-Claude Gigodeau, qui m'a ouvert les yeux sur la rose. Et pendant qui était un Grassois, grassois? donc c'est lui qui m'a fait connaître la rose de mai, la rose de Damas, fait toutes les roses qui. Voilà, donc j'ai commencé à l'étudier, à me pencher sur ces roses-là. Mais bon, sans vouloir trop utiliser ces roses dans mes compos, Mhm. j'ai eu un tournant dans ma vie il n'y a pas longtemps sur la rose, Ouais, avec la première rencontre avec la rose de Taïf. d'accord. Alors, avant qu'on aille un peu plus loin et qu'on rentre et qu'on fasse connaissance avec elle, toi qui aimes la botanique, qui aimes vraiment les plantes à parfum pour ce qu'elles sont, est-ce que tu l'as cueillie, cette rose? Laquelle? Que ça soit une centifolia ou une damascena, est-ce que tu en as cueilli? Alors non, non, je n'ai pas fait de cueillette de roses, j'ai fait de cueillette de beaucoup de choses. Mais pas de la rose. Non, non, non. Pendant très longtemps, j'étais très, très amoureux de tout ce qui pouvait être plante tropicale. Donc là, D'accord. je m'en suis donné à cœur joie, voilà. Du jasmin à l'ylang, en passant par la vanille. Enfin bon, tout ça, ça a été, ouais, c'est mon petit jardin secret. Voilà. D'accord. Même, même chose, tu aimes distiller, tu vas vraiment, je veux dire, tu es un amoureux de la matière, tu cherches à comprendre. Est-ce que tu as distillé de la rose? Alors, je n'ai pas distillé de rose parce que c'est enfin, pour moi, c'est assez compliqué. Et puis, il faut d'abord avoir des grosses quantités de roses. Je ne suis pas dans la bonne région. Et moi, j'ai commencé en tant que distillateur. Et donc, Oui. j'ai distillé pas mal de choses. J'ai passé quelques années en Caraïbes, 20 ans en Caraïbes, à distiller tout ce que je pouvais trouver comme matière première, donc notamment des matières tropicales. Mais en fait, pas de rose. La rose, il y a une rose aux Antilles, mais elle n'est pas parfumée. Elle a des épis, elle a des grosses épis. Et Oui. colorée, mais elle n'est pas odorante. Donc, je n'ai pas distillé de rose. Par contre, j'ai distillé tout ce qu'elle est avec. Donc, moi, c'est pour ça que je suis d'abord un amoureux des matières premières. Parce que Mhm, d'abord, je suis amoureux de la botanique. Mon premier métier, je suis biochimiste et voilà, donc j'ai appris pas mal de choses sur les molécules odorantes et sur pas mal de choses. J'aime les espèces de plantes, donc là déjà, c'est mhm. le côté. Après, j'aime la plante en elle-même. Je pense que pour faire un parfum, si on ne connaît pas la matière première qu'on travaille, et l'environnement qu'elle a, parce qu'en fait, c'est ça qui est Oui, important, en fait. Il faut que tout à fait. Oui, oui. l'environnement d'une matière première nous amène à deviner ce qu'on va mettre à côté dans le parfum. Absolument, je suis entièrement de ton avis. Ça permet de comprendre, oui, comment elle pousse, comment elle réagit, et comment aussi elle interagit avec les autres et avec lesquels. Voilà, c'est un tout, en fait. Et comment expliquer ça? On ne peut pas imaginer, enfin, moi, du moins, j'imagine pas
connaître l'odeur dans son intégralité, dans son milieu naturel. Il faut maîtriser la plante, maîtriser sa couleur, maîtriser son odeur, maîtriser sa texture avant de pouvoir l'intégrer dans un parfum. Mhm. C'est ça qui va aider en fait à ce que l'équilibre soit beau. Tout à fait. La vivre. Et voilà, donc, voilà. C'est une question de vibration de chaque note. Mhm. Et nous, en naturel, on utilise des huiles essentielles. C'est encore plus compliqué parce qu'en fait, les huiles essentielles, c'est souvent une multitude de composés à l'intérieur. Terpènes, c'est ce qui terpènes et autres lactones et cétones. Voilà. Donc, chaque huile essentielle, c'est Mhm. une vie intérieure. Complètement. Euh, et cette vie intérieure, si on la mélange avec une autre vie, ben, ça fait deux bulles qui se rencontrent et c'est des choses qui vont se repousser ou s'attirer ou Mhm. ce sont des vibrations. Et donc, le fait de faire un parfum naturel, c'est ça qui est super compliqué. C'est qu'il y a un équilibre et cet équilibre, il est tellement tenu, il est tellement faible qu'il peut être détruit par un microgramme milligrammes de produits en plus. Donc, l'équilibre est la chose la plus importante en parfumerie naturelle. Mhm. Et voilà, c'est très compliqué à obtenir. Alors, cette rose de Taïf, comment est-ce que d'abord tu l'as rencontrée? Et où est-ce que tu l'as rencontrée? Oh, je n'ai pas fait exprès de la rencontrer. Je ne savais pas. Je savais qu'elle Mhm. existait côté Arabie Saoudite. L'autre, donc en Arabie Saoudite, il y a 2 ans, un peu plus, ou 3 ans, j'ai été chercher des plantes aromatiques dans le désert, Oui. avec une expédition où j'étais donc avec aussi Stéphane Picard qui est sourceur. Alors, on est partis ensemble, on a cherché des plantes dans le désert, et donc je suis revenu les yeux remplis Oui. de belles choses, les yeux et le nez. Première chose sur lesquelles on s'est concentré, c'était donc un Commiphora cafta. C'est une myrrhe du désert. Et donc, on a cherché partout, mais bon, en cherchant cette myrrhe, on a trouvé autre chose. Oui. Et donc, j'ai découvert des fleurs éphémères qui poussent juste après une pluie dans le désert. Donc, Oui. j'ai trouvé donc au pied de ces collines dans le désert deux végétaux vraiment super intéressants qui se développent après la pluie. Donc une artémisia, c'est une Artemisia judaica, qui a Mhm. des notes d'armoise, des notes un peu de camomille, Oui. et une petite fleur qui s'appelle Anthemis nobilis, je crois, je ne suis pas sûr du nom, du deuxième nom, et qui a, elle, des caractéristiques de composés, de petites pâquerettes du désert, en fait. Mhm. Donc, je suis revenu avec ces deux notes-là en me disant, ça serait bien de faire un parfum axé sur ces deux notes qui sont des notes éphémères et qui sont des notes du désert. D'accord. J'avais donc dans l'idée de faire une pyramide olfactive sur une base de commiphora et d'encens qui sont les deux notes type du désert. Et donc, il me manquait des éléments, mais voilà, donc j'ai continué mon voyage. Et au fil de mon voyage, j'ai eu la chance Oui. du côté d'Aloula. Donc, Aloula, c'est une cité absolument merveilleuse qui est en train d'être fouillée et qui est juste magique. Tout le monde est en train de faire des fouilles de partout là-bas. Complètement. C'est comme un parc avec une biodiversité, non? Alors, c'est un morceau de désert, c'est une oasis. En fait, Oui. la terre est extrêmement ocre-rouge. Mhm. Oui, j'ai vu. Le ciel est d'un bleu limpide. Et donc, c'est ce mélange de verdure au milieu de l'oasis sur ces roches qui fait que l'endroit est magique. En plus, c'est donc le berceau des civilisations nabatéennes. Ils ont trouvé. Voilà. Oui. Donc, en fait, le tout a fait que je me suis retrouvé là et j'ai pu voir la rose de Taïf. Alors, j'en ai pas vu 100 000. Non. J'ai vu un pied de rose et plus loin un autre pied de rose. J'ai pu la sentir. Que sont-elles? C'est non, c'est de la même famille que la Damascena, sous-famille de la Damascena. Donc, c'est une rose qui sent comme une Damascena, avec des petites variations pour moi qui étaient difficiles à qualifier parce que une note assez. Ça restait quand même c'est une très belle rose, mais j'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus classe, beaucoup plus hautaine, Oui. plus comment dire. Et puis ce rose qui se développait sur cette roche ocre sous un ciel bleu, ça m'a donné des idées de faire un équilibre parfait de couleurs au sein de mon parfum.
D'accord. Donc, je savais pas trop comment faire au niveau de cette rose-là parce que c'est impossible d'en distiller. On peut pas distiller une rose Oui, non? pour avoir un échantillon. Donc, tu as dû la recomposer. Je l'ai complètement recomposé. Comme j'ai recomposé les fleurs de la pluie avec des notes de camomille, d'armoise, de pâquerette, des choses comme ça, j'ai voulu reconstituer l'odeur de la taïf. D'accord. Et là, j'avoue, j'ai eu beaucoup de chance. D'abord, je me suis renseigné sur cette rose-là. Donc, j'ai fait des recherches au niveau par l'intermédiaire de botanistes qui Oui, m'ont donné la famille et tout. Et donc, j'en ai parlé avec un historien du parfum et qui est en rapport avec la famille royale d'Arabie Saoudite. oui. Et qui m'a dit, Thierry, si tu veux, peux te fournir la chromatographie, spectrographie de cette rose-là qui a été faite par la famille royale. Mhm, Écoute, on va partir là-dessus. Donc, moi, j'avais déjà comment s'appelle, la spectro de la rose de Damas. mhm. J'ai fait un calque. Oui, Je les ai mis l'un sur l'autre et j'ai regardé ce qui manquait. d'accord, Plus, ce qui était en moins, je n'ai pas pu l'enlever, mais ce qui était en plus, j'ai pu le rajouter. d'accord. Donc, j'ai rajouté des petites touches de composés de rose qui existent. J'ai Mhm, modifié oui, certains pourcentages d'ingrédients de la Damas qu'il a fallu augmenter et pour me rapprocher le plus possible de cette rose de Taïf. d'accord. Voilà. Et je me suis servi de matières premières naturelles. D'excellents copains qui bossent dans le naturel et qui ont fait des isolations justement comment ça s'appelle, de ces composés de rose en naturel. Et Mhm, donc, pour pouvoir modifier cette rose de Damas, en faire ma rose de Taïf. d'accord. Alors, même si tu n'as pas un immense coup de cœur pour pour la rose, néanmoins, Ah non, j'ai pas eu un immense coup de cœur pour la rose, mais par contre, cette rose de Taïf, oui, j'ai eu un gros coup de cœur par l'importance que j'ai mis dans mon parfum oui, et par l'importance qu'elle a par rapport à ce que moi, ma vision de ces dunes avec ce pied de rose. d'accord. Mais alors, qu'est-ce qui te fascine dans cette rose de Taïf? C'est déjà sa faculté de pousser dans le sable. Bon, Oui. déjà, parce que Oui, dans un terrain aussi aride, c'est un milieu qui est absolument, mais voilà, il y a rien, il n'y a pas de, hostile. c'est hostile, il fait très chaud la journée et très froid la nuit. Les températures les deltas de température occasionnés par le climat, je veux dire, ça arrive à faire casser des cailloux. Mhm. Euh, on imagine un végétal avec des cellules qui sont très peu lignifiées. Comment elle résiste à ce climat qui est. C'est une vraie force de la nature. C'est là où on voit la magie de la nature. C'est ça, c'est ça. Et cette force-là. Je suis attiré par les déserts parce que justement, les animaux et les plantes qui poussent et qui vivent là sont des super êtres vivants. Parce qu'il faut développer, faut C'est qu'ils ça. développent à l'intérieur d'eux une C'est ça. résilience, quelque chose de, une force. Une résilience qui est absolument phénoménale. Et c'est cette force-là que que j'ai voulu traduire dans mon parfum. D'accord, ok. Alors justement, juste avant d'y venir, là on parle de la rose de Taïf, mais j'imagine que quelquefois ça t'arrive tout de même de mettre de la rose dans certains parfums. Quel est le challenge qu'elle te demande, cette rose? J'ai pas dit que je n'étais pas amoureux de la rose parce que moi je suis un amoureux des parfums orientaux. Oui, Et faire un oriental sans rose, c'est un peu compliqué. d'accord. C'est souvent le centre d'un oriental. C'est très facile de faire un oriental avec un néroli en tête ou avec une belle bergamote, une rose en cœur avec un peu de jasmin et mettre en fond un bel encens. C'est l'archétype Et donc, en étant amoureux des parfums orientaux, c'est quand même compliqué de se passer de la rose. Alors comment tu la challenges et comment elle te challenge? J'essaie que la rose au cœur de mon parfum soit présente et qu'elle fasse le cœur, qu'elle fasse soit l'âme, mais Mhm. sans se démarquer des autres odeurs. En fait, il faut que ça soit un tout et que cette rose-là soit englobée dans la fragrance totale. Qu'elle soit l'âme de la fragrance, mais qu'elle soit pas. L'impératrice ou la reine? Voilà, je veux pas qu'elle soit trop éclaboussante. Et alors, juste avant de venir
à ce parfum, les fleurs de la pluie. Quelle est la rose sur le marché que tu admires, que tu trouves intéressante? Elles sont toutes intéressantes. Moi, j'ai un petit faible pour la Damascena, ça c'est clair. Oui, mais en création, en parfum. Ouais, celui-là en création, pour moi, l'absolu Damascena, c'est en rose, c'est le top. Non, ce que je veux dire par là, c'est sur le marché, dans les parfums existants sur la rose, quel est celui que tu apprécies ou que tu trouves le plus intéressant? Je ne peux pas répondre à ta question. Ça m'arrive très rarement d'aller, enfin, je sens les parfums, mais je ne. Non, mais moi je te parle, à la limite, c'est une rose de Coty, c'est une Naïma de Guerlain, tu vois, c'est un peu dans ce sens-là. Quelle est la rose dans le marché, sur le marché que tu trouves intéressante? Encore une fois, j'apprécie la rose en tant que rose, mais faire une rose. Mais si t'as pas de réponse, Thierry, va pas la chercher. Alors justement, maintenant, parle-nous des fleurs de la pluie. Comment cette rose de Taïf vient se lover dans ce parfum? Alors, c'est exactement le même schéma que je t'ai expliqué tout à l'heure. La rose de Taïf, dans ce parfum, elle est au centre. C'est-à-dire que c'est l'âme, c'est la noblesse, c'est la fleur, comment on appelle ça, hiératique, qui va se dresser au milieu du cœur. Et les petites fleurs de la pluie, les petites fleurs que j'ai trouvées dans le désert, ça va être, si tu veux, une espèce de petit nid sur lequel va reposer la rose. Cette rose-là, elle est au centre et elle est ourlée de ces petites fleurs qui sont des notes un peu pâquerettes, des notes un peu armoires. Qu'est-ce que c'est qu'une note pâquerette pour toi? Pâquerettes, pour moi, c'est des notes de petites fleurs des champs, Oui, champêtres. d'accord. C'est Un peu un côté foin, quand un peu un côté... Alors, c'est pas forcément un côté foin, c'est ce petit côté blanc, légèrement acidulé quand tu te roules dans les fleurs des champs. Ce côté marguerite, tu vois le petit côté composé qui est avec un cœur jaune et les petites fleurs blanches. Ben voilà, c'est ce petit côté un peu très doux, très. C'est très volatile, c'est pas marquant, mais ça va faire un très beau panier. Ça laisse une trace et une présence, sans être omniprésent. Voilà, c'est une présence, c'est comme un nid ouaté sur lequel va reposer la rose de Taïf, donc qui va dominer le parfum. Voilà. Et dedans, ben, tout ce qui va rester à côté, ça sera que des notes du désert, en fait. Donc, ça sera donc de la myrrhe, de l'encens, du bois de oud, Mhm. dans le fond, qui va faire que le parfum soit fort, qu'il soit bien équilibré. C'est avant tout un parfum oriental. D'accord. Et les notes de tête seront des notes, enfin, sont des notes de jeune pousse de cédra et de petit grain bigarade, qui va donner ce petit côté vert, ce petit côté un peu acidulé en note de tête, qui va être un peu fusant et qui va permettre à la rose de respirer, en fait. Voilà. Et à côté de la rose, il y a aussi une petite lavande du désert que j'ai trouvée là-bas aussi et c'est marrant parce que Alors elle sent quoi par rapport à notre lavande? alors, c'est une lavande, mais qui est un peu plus, comment dire, un peu plus orientale, un peu plus. C'est pas le côté lavandé des champs de Provence. C'est une lavande qui. Est-ce qu'elle a un peu plus de coumarine? Non, elle n'est pas plus coumarinée. Elle est peut-être plus violette, un peu plus linaline. Linalol. Et alors ta myrrhe, justement, la myrrhe du désert, par rapport à une myrrhe classique, quelles sont ses nuances olfactives? Alors, c'est une myrrhe d'abord, qui est très, très, très rare, qui pousse à des endroits où il n'y a rien d'autre qui pousse. Oui. Ben, comme toutes les myrrhes, mais bon, à part que les myrrhes de Somalie, enfin, tout ça, c'est beaucoup plus accessible. Euh, Là, c'est une myrrhe qui est d'abord qui est pas, c'est une sous-variété de comifora. C'est D'accord. pas la comifora. Alors, la myrrhe, c'est la comifora, je ne me rappelle plus bon, le nom latin. Une comifora cafta. Et donc, elle a des petites différences. Elle est beaucoup plus encens. Elle est plus, comment dire, elle est plus proche de l'encens que de la myrrhe. Elle n'a pas ce côté. Elle est assez baumée. Oui.
mais elle n'a pas ce côté un peu rouge de la myrrhe de Somalie ou de Namibie. Donc elle a un petit côté qui fait mais presque un peu plus église même. Un peu plus, et à la fois un peu plus mystérieux. Un peu plus mystérieuse et ça va bien avec la rose qui, elle, est au milieu et qui elle, est mystérieuse. Donc, en fait, tout est symbole dans ce parfum. C'est vraiment, c'est très symbolique, c'est très. Je suis rentré avec le schéma dans la tête et je suis arrivé, c'était ça, fallait qu'il sorte. Tu veux dire que son schéma olfactif, sa construction olfactive est différente des autres parfums que tu as pu faire pour Parfumeur du Monde? Alors, c'est pas différent, je travaille toujours avec d'abord, je pars sur des matières bien spécifiques. Donc, il y a toujours dans mes parfums 3, 4 matières qui vont faire une différence avec d'autres parfums parce que moi, je n'ai pas envie je fais pas de copie, je fais juste que j'ai envie, je veux que ça soit mes parfums. Mhm. Il y a un cadre qui est souvent un cadre de pays ou de voyage, donc avec des choses, Oui. comment dire, une imprégnation du pays. Là, c'est une imprégnation du désert, c'est une imprégnation de ce désert que je ne connaissais pas, de ces couleurs que je ne connaissais pas, et Oui. des gens de Oui. cette ambiance que j'ai ramenée. Et donc, en principe, je travaille toujours avec la même, comment dire, Le même état d'esprit, la même. le même état d'esprit. J'ai besoin de m'entourer soit d'une carte postale, soit d'un moment. Mais ça va être ta carte postale. Oui, oui, c'est un moment. C'est un moment que c'est comme si j'avais fait une capture d'écran à un moment donné sur des ingrédients, sur un moment de ma vie. Et du lieu dans lequel elle pousse. Voilà, du lieu, voilà. Tout à l'heure, on parlait des jeunes pousses de cédra. On a ramassé des jeunes pousses de cédra pour les analyser, pour faire des chromatos dessus et tout. J'ai découvert que les pousses de cédra n'avaient pas la même odeur que les fleurs de cédra ou les fruits. Voilà. Et donc, ces petits détails-là qui font que ça devient intéressant parce que c'est une autre approche et c'est un autre chemin. Oui, tout à fait. C'est ces détails qui te font avancer et qui te mènent pas à pas vers autre Ouais. chose Mais c'est ce qui et fait. d'où des idées, des constructions olfactives arrivent. Mais c'est ça qui fait la difficulté aussi. Oui. C'est-à-dire que plus on rajoute plus, c'est que ces équations, plus on inconnus, plus on met des inconnus et plus ça peut partir dans un sens qui n'était pas prévu. Oui, mais est-ce que c'est pas ça la magie d'un créateur de parfum? Mais c'est ça, la beauté du parfum, c'est ça. Si on est sûr d'arriver à quelque chose bien fixe, ça peut être Oui, parfait. Maintenant, la perfection réside dans les imperfections. Et dans la perfection est maximum avec un artefact au milieu. C'est le principe du diamant avec les impuretés. eh bien, écoute Thierry, merci beaucoup pour ce partage, comme toujours. Non, mais écoute, c'est toujours un plaisir de parler de son travail et de pouvoir en parler, mais vraiment sans en toute décontraction, sans voilà, moi, mes états d'âme sont importants quand je fais un parfum. Et Absolument, si je peux pas les communiquer, moi, dans tous mes parfums, dans tous les parfums de parfumeurs du monde, on a un storytelling qui est maximal. Et de pouvoir en parler avec des gens, c'est leur montrer le travail qu'on a fait derrière. tout On à fait pas fait. des parfums en 2 heures. Non, et puis qu'il y a autre chose Oui, derrière. mais voilà, le parfum du désert, là, ça fait 2 ans que je travaille dessus. C'est pas en 5 minutes, c'est des milliers d'essais. Voilà, et de pouvoir discuter de ça avec quelqu'un et de pouvoir montrer tous les passages qu'on a eu pour arriver à ça. Voilà. Après, le résultat, c'est toujours relatif. Il y a des gens qui aimeront, d'autres qui aimeront moins. Et après, voilà, Peu importe, mais c'est vrai que tu as une autre démarche, donc c'est important de la faire savoir, de la faire connaître. et je te remercie justement de pouvoir de pouvoir le dire à tout le monde, quoi. Mais comme tu sais, t'as tout senti. C'est le podcast qui agite le parfum, donc il ne va pas voir tout le monde. Ah ouais, mais ah, c'est bien agité quand même. Voilà. Bon, eh bien, écoute Thierry, merci. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Bettina. C'est toujours un plaisir de faire un interview avec toi. Si vous voulez avoir plus d'informations sur mes invités, je vous recommande d'aller sur tatousanti.com et lire l'article.
Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Senti Podcast par un don. Le lien se trouve sur Tatou Senti Podcast Instagram et vous pouvez aussi écrire un commentaire sur Tatou Senti Apple Podcast. Enfin, abonnez-vous pour ne rater aucun des épisodes sur votre plateforme préférée. En attendant le prochain épisode mercredi prochain, sentez-vous bien.